artiste de la satire. Il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Je suis avec Sophie Durocher. Tantôt, on parlait de nid de poule et toi, tu veux parler de cône orange. Ben, écoute, tu te rappelles quand on a appris les noms des restaurants qui allaient avoir des étoiles Michelin, puis qu'il y avait tout un énervement. Oh, mon Dieu, le guide Michelin, puis vient à Montréal, puis vient au Québec, puis là, il va distribuer ses étoiles. Puis tout le monde répétait à quel point la gastronomie québécoise puis la gastronomie montréalaise, c'était vraiment la vitrine de la ville, puis qu'il allait avoir des touristes qui allaient venir de partout à travers le monde pour venir ici pour manger dans nos meilleurs restaurants. Ils sont donc bons, nos restaurants. Ben, il va falloir vraiment qu'ils enjambent des cônes oranges parce que c'est un collègue du Journal de Montréal qui nous apprend ça. Sur la rue McGill, dans le vieux Montréal, il y a des travaux qui avaient été faits au printemps. Puis il y a des travaux qui ont été faits cet été. Puis là, il y a certains des travaux qui ont été faits qui vont devoir être défaits pour être refait. Puis ça va être les 3 prochaines, tu sais, ça va être pendant des semaines et des semaines à venir. Puis il y a 2 restaurateurs qui sont interviewés, le restaurant Elena et le restaurant Graziella. Elena, c'est le restaurant portugais. C'est portugais. Graziella, c'est un restaurant italien. 2 excellents restaurants. 2 excellents restaurants. Et ce qui est amusant, c'est que les 2, évidemment, restaurants se plaignent en disant ça n'a juste pas d'allure parce que c'est la période de l'année où, tu sais, c'est la rentrée, puis il y a vraiment plein de gens qui vont manger au restaurant. Donc, on est en train de nous couper nos revenus au moment le plus crucial. Et c'est intéressant parce que Graziella Battista, qui est la propriétaire du restaurant Graziella, je l'avais interviewée au printemps parce qu'elle m'avait annoncé que cet été, elle avait décidé de ne pas ouvrir sa terrasse. Donc, elle se coupait énormément de revenus, mais elle ne pouvait pas ouvrir sa terrasse parce qu'elle disait, il va y avoir tellement de travaux, il va y avoir de la poussière, il va y avoir du bruit, ça va être insupportable. Donc, elle se coupait de plein de revenus à cause des travaux. Puis là, elle se retrouve à l'automne, puis elle va encore se retrouver empêchée. Mais c'est pas tout, Richard. Elle raconte, Graziella, dans l'article, que au mois d'octobre, il y a une rencontre avec des clients américains et la fondation James Baird. La fondation James Baird, là, c'est à peu près l'affaire la plus importante dans le milieu de la gastronomie aux États-Unis. James Baird, c'est un grand critique de cinéma, de restaurant, pardon. Et la fondation, ils font des formations, puis ils font des, tu sais, c'est une organisation supra-importante. C'est une grosse affaire pour elle, là. C'est une grosse affaire pour elle. Ils vont arriver, il va y avoir des cônes oranges partout, il va y avoir des camions, il va y avoir de la poussière, il va y avoir du bruit. C'est absolument épouvantable. Est-ce que les gens à la ville de Montréal peuvent se parler entre eux? Ils s'en foutent des commerçants. Ils s'entorchent des commerçants. Totalement. Moi, je pense, tu sais, il y a des élections qui arrivent dans 2 mois, là. La seule et unique chose à laquelle devraient se consacrer les candidats les 2 candidats principaux, c'est de dire, on va se parler. La communication, c'est ce qui manque le plus à la ville de Montréal. Mais comment ils expliquent, eux autres, qu'ils défont des travaux pour les refaire? Ils n'ont pas le choix. Puis en plus, il y a quelqu'un de la ville de Montréal qui est interviewé dans l'article puis qui dit ça aurait pu être pire parce qu'on devait faire normalement des travaux. On a attendu après la fin des congés de la construction, justement pour pas trop déranger tout le monde. Puis tout ça, c'est comme une faveur qu'on leur fait. Puis moi, je me souviens... En même temps, il faut qu'ils soient faits, Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Quand j'avais interviewé Graziella Battista, ici même à Cube au printemps, elle m'avait dit, regarde Sophie, on comprend, nous aussi on veut que la ville soit belle, plus la ville est belle, plus l'avenue McGill est belle, plus le vieux Montréal est beau, propre, que les gens se sentent en sécurité quand ils marchent sur le trottoir, puis que justement il n'y a pas des trous puis des crevasses en plein milieu, on est pour. Mais pouvez-vous juste nous informer? C'est pour ça que je dis, la communication, c'est ce qu'il y a de plus important. Puis t'as une fondation comme la fondation James Baird qui vont venir à Montréal, ils vont aller dans le vieux, ils vont dire « Ah, c'est beau le vieux », puis là, ils vont arriver sur la rue McGill, ça va être tout croche, c'est comme une belle-fille. C'est sûr qu'il y a plein de choses à dire, la belle-fille, mais elle t'invite à manger chez elle le soir où elle sort de chez le dentiste, elle a la bouche toute gonflée, elle sait pas laver les cheveux, elle a des bigoudis sur la tête, elle a une crotte de nez en plein milieu du nez. Tu dis « Ouais, c'est possible que
potentiellement, t'es belle, potentiellement, t'as une bonne conversation, mais sais-tu, je pense qu'on va se revoir dans 2 semaines. Non, ça a pas d'allure. Et à un moment où, justement, on célèbre la gastronomie montréalaise, la gastronomie québécoise. Puis surtout, les restaurants, c'est difficile pour les restos. Ils ont connu la pandémie, c'est extrêmement difficile. Ils ont survécu à la pandémie, puis tout ça. Puis là, ils arrivent, puis c'est plein de travaux, puis c'est les bâtons dans les roues. Puis un autre point qui est vraiment intéressant, quand j'avais parlé avec Graziella, elle me disait, la raison pour laquelle j'ouvre pas ma terrasse cet été, c'est que l'année dernière, elle l'avait ouverte, sa terrasse, OK? Puis quand tu as une terrasse, bien évidemment, il faut que tu aies plus d'employés que juste si tu as les chaises, les tables à l'intérieur de ton restaurant. Fait qu'elle avait engagé des employés supplémentaires, des serveurs, des boss boys, puis tout ça, pour la terrasse. Mais une semaine sur 2, la ville faisait des travaux, elle était obligée de fermer la terrasse. Fait que là, elle disait à ses employés qu'elle avait engagés, retournez chez vous parce que ma terrasse est fermée. Elle dit, comment veux-tu gérer un restaurant quand tu sais pas d'une semaine à l'autre s'il va pas y avoir une pépine en plein milieu de ton tartare au saumon? Je veux dire, à un moment donné, là... Rapidement, des chiffres qui répondent à Kim Thuy, rapide. Bon, alors Kim Thuy, elle nous dit, quand moi je suis venue comme réfugiée vietnamienne, les Québécois m'ont ouvert les bras. Maintenant, ils ont les bras fermés. Frédéric Lacroix, qui suit de près les questions migratoires, il dit, il y a eu 5000 réfugiés vietnamiens qui sont installés au Québec entre 75 et 78. Le Québec est rendu aujourd'hui à 180 000 demandeurs d'asile, 36 fois plus qu'à ce moment-là. C'est pas la même affaire. Alors, tu peux pas comparer. Alors, Kim Thuy, s'il vous plaît, sortez votre calculatrice. 36 fois le nombre de réfugiés vietnamiens que le Québec a généreusement et avec énormément de plaisir accueillis dans les années 70. Ça n'a rien à voir avec le tsunami qu'il y a en ce moment. Une autre réalité. Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci à l'équipe. Sébastien Laperrière à la mise en onde, à la réalisation, à la recherche, Max-Émile Sayer, Alexandre Moranville-Wallet, à la mise en ligne, Fred Bastien, et à la régie, et le gardien du temps, impitoyable, Olivier Guillet. Merci beaucoup à toute l'équipe. Alexandre? Ouais, une petite nouvelle en terminant pour vous dire que moi, je suis un passionné d'archéologie, je vous en parle souvent, mais là, alerte rouge au Caire, en Égypte, alors qu'on recherche un bracelet en or qui a disparu. Un bracelet en or vieux de 3000 ans qu'on est en train de restaurer au musée égyptien du Caire. Là. On parle d'un bijou, attention, qui date du règne d'Amenémopé, pour ceux qui se demandent, un pharaon de la 21e dynastie. C'est entre 1070 et 945 avant Jésus-Christ. Mais là, le problème, c'est qu'on restaurait l'artefact, on l'a amené pour le rendre beau pour les prochaines expositions. Il a disparu. Et là, on a tout fermé aux aéroports. Il y a des gens qui fouillent tous les sacs, tous les bagages. On essaie absolument d'éviter que ça quitte le pays parce que ça peut valoir, bien évidemment, un bracelet en or, une petite fortune, surtout quand c'est aussi vieux que ça. Donc, ouvrez les yeux. Ça, tu refiles ça à qui, le bracelet? C'est une excellente question, Richard. Mais moi, ça me fait penser à un début de film d'Indiana Jones, je dois t'avouer. Stéphanie, as-tu une petite nouvelle? Non, c'est fini.